Dans cette dernière partie, je vais présenter le modèle des acteurs, qui est en fait un paradigme pour faire du message passing entre des processus, mais de manière très simplifiée. Cette partie n'est pas dans l'examen. Je répète, cette partie n'est pas dans l'examen. C'est uniquement pour votre culture personnelle. Alors, le modèle des acteurs, c'est un modèle qui permet d'aborder la concurrence à l'aide de ce qu'on appelle du message passing, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des messages qui vont transiter entre ce qu'on appelle les acteurs, et ces différents acteurs sont chacun exécutés dans un processus séparé. Notez aussi que les acteurs ne sont pas forcément tous sur la même machine. On peut avoir des systèmes d'acteurs distribués, on peut avoir aussi des systèmes avec des acteurs qui peuvent tomber en panne, ce qui donne de la programmation résiliente. Là n'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est en fait cette idée d'avoir des messages qui donnent lieu à des computations. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un couplage très faible entre les différents processus, couplage qui sera asynchrone et non bloquant. Donc nos différents processus vont tourner, vont réaliser du code et ils vont se passer des messages entre eux de manière en fait concurrente, et c'est concurrent par design. La latence aussi est faible dans des tels systèmes parce que par design aussi, chacun des processus n'attend pas les autres par défaut. C'est pas une approche qui est récente du tout, hein, c'est quelque chose qui a été mentionné pour la première fois dans un article en 1973. Et puis, il existe des implémentations de ce modèle d'acteur qui a été redécouvert, entre guillemets, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, dans beaucoup de langages. Il y a par exemple en Rust, il y a une implémentation des acteurs, il y a des implémentations d'acteurs en Scala. Sur le web, c'est beaucoup utilisé sur le web, notamment pour faire des systèmes distribués tolérants aux pannes, euh, cette idée des acteurs. Donc le design de ce système est très simple, hein. On a d'une part des acteurs qui sont plus ou moins des processus et des messages. Les messages, eh bien, ils ont l'information partagée et puis ils sont utilisés pour communiquer entre les processus. Donc quelque chose de vraiment très simple. Euh, En ce cas-là, on utilisera les acteurs qui sont développés par AK, qui sont aussi event-driven. Il y a des mailbox pour les messages. Chacun les messages arrivent en fait dans une mailbox. Ils peuvent être traités les uns après les autres. Le système gère tout ça de manière asynchrone. Et puis, on peut aussi avoir un statut pour chacun des messages, savoir combien d'acteurs on a, où sont les acteurs, est-ce qu'ils sont tous locaux, est-ce qu'ils sont distribués, etc. C'est un système qui est bien fait chez AK pour ces acteurs, qui est assez complexe, mais aussi complet. Alors, quelles sont les opérations qu'on peut réaliser sur les acteurs? Eh bien, lorsqu'il reçoit un message, un acteur peut créer des nouveaux acteurs, envoyer des messages à des acteurs qu'il connaît, ou bien dire comment gérer les messages suivants. C'est-à-dire qu'en fait, l'acteur possède un état, et puis il peut changer d'état lorsqu'il reçoit un message. Donc, trois choses possibles. On peut ou créer des nouveaux acteurs, ou envoyer des messages, ou changer d'état. Je vais vous montrer maintenant, à travers un exemple qui sera simple au début et qui va devenir de plus en plus complexe, les différentes opérations. Donc, recevoir des messages, renvoyer un message, changer d'état. Dans cet exemple ici, je vais faire un acteur depuis le début jusqu'à la fin avec vous. Alors, on commence avec un fichier vide dans lequel je vais simplement définir tout d'abord une classe pour pouvoir avoir des messages qui vont être passés aux acteurs. Pour ça, je définis une case class avec un message de type greeting qui va contenir qui a envoyé le message. Je vais ensuite créer un acteur. Alors un acteur, c'est simple, c'est simplement une classe, ici simplest actor, qui va étendre acteur. On doit, lorsqu'on étend acteur, redéfinir la méthode receive. La voilà. Avec, lorsque je reçois quelque chose de type greeting, who, là je vais simplement afficher un message comme hello who, pleased to meet you. Donc ça c'est le comportement de l'acteur. Lorsqu'il reçoit un greeting, donc ce type de message là, je vais faire ça. On doit ensuite
initialiser le système des acteurs, parce que le système des acteurs, c'est un système qui ici va tourner entièrement sur ma machine, mais on peut tout à fait avoir des acteurs qui sont distribués sur plusieurs machines. C'est ce que fait notamment AK. Et puis, eh bien, il y a différentes initialisations possibles. Moi, je fais un système tout simple avec ici mon acteur système. Et puis là, je vais instancier un acteur. Alors, pour instancier un acteur, la syntaxe, c'est pas incroyable, je trouve, mais on s'y fait. Donc là, je crée un acteur de type simplest actor comme là-haut. Et puis du coup, maintenant, je peux l'utiliser. En faisant la chose suivante, eh bien, à mon simple greeter, je lui envoie un message. Alors pour lui envoyer un message, on utilise cette syntaxe ici qui se lit bang, bang, et je lui envoie du coup un message, par exemple Doctor Who. Si j'exécute maintenant mon code, eh bien, voilà mon acteur qui va me répondre ici, Hello Doctor Who, pleased to meet you. Donc voilà, on a ici un process qui va faire tourner cet acteur et auquel on peut envoyer des messages depuis un autre process de manière très très simple et très très aisée. Je vous propose qu'on complète un petit peu cet exemple en faisant maintenant répondre cet acteur. Donc là, on a vu comment lui faire recevoir un message. On peut facilement lui faire répondre. Alors ici, simplement, au lieu de faire ça, simplement sur mon println, je vais faire peut-être juste un petit println de get a message from, comme ça on sait toujours qui nous a envoyé le message. Who ici. Et puis, à l'envoyeur, donc là il y a une variable qui est définie automatiquement dans cet acteur qui s'appelle sender, c'est celui qui a envoyé. Celui qui m'a envoyé, je lui renvoie un message. Hello, who, avec un point à la fin. Donc quand l'acteur ici, simplest actor, reçoit un greeting de who, il affiche un message et il lui renvoie à l'acteur qui lui a envoyé hi who. Et puis, eh bien, pour envoyer le message ici, ce que je vais faire, c'est changer un tout petit peu le bang. Je veux dire ici que ce sera un message avec réponse. Donc, je vais recevoir en retour une future, en l'occurrence. Je dois encore juste rajouter ici un timeout par défaut. On va mettre un timeout de 5 secondes pour les messages. Donc ici, je vais recevoir mon message en retour avec un timeout par défaut de 5 secondes. Ça fait partie de l'initialisation du système des acteurs. Et puis, comme c'est une future, sans surprise, ici, si j'ai reçu ma réponse en retour avec succès, eh bien, je peux afficher ce que l'acteur m'a renvoyé, puis autrement, eh bien, afficher peut-être simplement X, le message d'erreur. Je vais à la fin juste rajouter un await result sur la future pendant 5 secondes également. Et à la fin, je dois encore attendre je dois plutôt terminer mon système d'acteurs. Voilà, comme ceci. Donc, je récapitule. Mon acteur maintenant peut renvoyer un message en retour et faire quelque chose qui va être traité ici dans ce deuxième thread. Donc, je lance mon code et si tout se passe comme prévu, eh bien, je vais pouvoir... oui, ça c'est l'acteur qui affiche ce message et ça c'est nous, donc l'autre processus qui va afficher ça. Je termine avec un autre exemple qui est celui-ci, dans lequel en fait je vous montre comment on peut dans un acteur avoir un état et passer d'un état à l'autre, ce qui est vraiment très très intéressant lorsqu'on fait notamment de la programmation réactive.
Donc ici, j'ai ma classe Hulk qui est en acteur et mon acteur peut être dans un état Bruce Banner ou dans un état Hulk et en fonction de l'état où il se trouve et en fonction des messages qu'il reçoit, donc ici pour les messages, j'ai simplement créé des case objects qui sont, un peu comme des case classes mais qui existent à une seule instance. Eh bien ici, en fonction des différents messages qu'il va recevoir, eh bien, Bruce Banner va ou afficher un message, heu quand on lui demande qui il est, quand on lui dit de se calmer, eh bien, il va répondre que je suis calme. Et puis, eh ben, si on irrite Bruce Banner, eh bien, il se transforme en Hulk et du coup, il passe dans un autre état qu'on peut aussi gérer ici différemment. Donc là, j'ai mon application que si j'exécute, eh bien, on regarde ce qui se passe maintenant. Donc à mon acteur Hulk, je lui demande tout d'abord, je lui envoie le message: «Qui es-tu?» Il me répond: «Mon nom est Bruce Banner, je suis un physicien nucléaire». Je lui dis de se calmer, eh bien, il me dit qu'il est calme. Je, l'énerve en l'irritant, il me dit: «Oh non, reste loin de moi, je suis en train de devenir Hulk». Et maintenant, si je lui demande: «Qui es-tu?» il me dit: «Eh bien, je vais te casser la figure si j'essaye de l'irriter encore plus». Il me dit qu'il peut pas devenir plus vert et puis, si je lui dis de se calmer, eh bien, il devient moins vert avant de redevenir, Bruce Banner. Donc là, on voit une manière assez intéressante de, faire du message pacing entre des process, tout en ayant en fait des états dans les process et ça, c'est la base pour la programmation réactive pour celles et ceux qui sont intéressés à aller plus loin. Vous avez ici la première des versions, donc la version simple où on reçoit un message et on simplement réagit à ce message. Dans cette deuxième partie ici, qui est simplement le code de ce que j'ai montré, eh bien là, on a la réponse d'un acteur à un autre qui on va envoyer un message à un autre acteur, ici le système lui-même. Dans la leçon du jour, nous avons vu 3 différents outils pour gérer la concurrence en Scala. Nous avons vu dans un premier temps que les collections parallèles étaient très simples à utiliser, mais nécessitaient d'utiliser des collections d'une certaine taille pour pouvoir être efficaces. Un deuxième paradigme que nous avons introduit est celui des futurs. Les futurs nous ont permis de réaliser des choses de manière asynchrone sans bloquer dans notre calcul. Nous avons mis, durant la partie des futurs, le focus plutôt sur le calcul, euh, parce que les futurs permettent de le faire de manière assez élégante. Finalement, nous avons vu le paradigme des acteurs qui, lui, nous propose d'utiliser une interface de passage de messages pour faire communiquer des processus entre eux.